Donc tu te détends, tu respires, tu modules tes fréquences pour te sentir bien. Et à mon 3, tu vas te connecter à l'espace subliminal. Un, 3. Qu'est-ce que tu observes? Su- Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? je suis propulsée directement dans une scène. Mhm. Je suis avec une petite fille qui tient un landau, un de ces vieux landaux. Je suis dans une pièce et il y a des grandes hauteurs de plafond. Il y a des tableaux d'une autre époque peints à l'huile sur les murs. Les murs, c'est des anciennes tapisseries. Les meubles, c'est des anciens meubles. C'est une autre époque. Qui est cette petite fille? Qui son ADN? Ça me dit une petite fille de Véro. Alors ça, je sais pas, je comprends pas. C'est une petite fille de Véronique. Très bien. Change de point de vue et observe à Ouais. nouveau la scène. Là, Ok. est-ce que quelque chose C'est sa attire ton partie attention? subliminale qui projette ça et qui me montre ça. Je suis avec la partie subliminale de Véronique. Et je suis dans ce lieu qui est rattaché à sa partie subliminale comme si elle voulait que je voie ça. D'accord. Donc pourquoi veut-elle que tu observes ça? Il y a, il y a un lien avec elle dans cette vie. C'est ça que ça me dit. Un peu comme si je devais jouer à Sherlock Holmes. Ok. Est-ce que c'est une vie de Véronique? Vérifie C'est là l'ADN. que je suis pas sûre. C'est là que je vois un dédoublement, comme si c'était un double de Véronique. C'est particulier, je te dis ce que je perçois, même si ça ne veut rien dire. Pas Ce de que je problème. vois, c'est que c'est lié à Véronique, c'est dans son espace, et en fait, c'est comme si c'était une partie de Véronique qui est incarnée, qui a été, qui est incarnée encore dans cet espace-temps. Et c'est comme si c'était un double d'elle-même. Ok. Prends du recul par rapport à la scène. Vraiment, prends du recul et observe de plus loin. Dis-moi si quelque chose Moi, attire ton attention. je suis dans une grande demeure. Je suis dans une grande demeure et c'est spacieux. Dehors, je vois des chevaux qui attendent devant la porte, Ok, attelés, des chevaux attelés. ok, C'est un parc, je vois un grand parc. C'est, j'ai envie de dire, c'est 18e siècle, 19e siècle. d'accord. Ok, déconnecte de ça, connecte Ouais. complètement, et tu vas observer directement la partie subliminale de Véronique. Alors, la partie subliminale de Véronique, elle est faux folle. C'est-à-dire, Je m'explique. Elle est galvanisée, elle est surexcitée, elle est pleine de vitalité et en même temps, c'est comme s'il y avait une surtension. C'est beaucoup. C'est beaucoup, que- beaucoup, beaucoup. quelle est l'origine de cette surexcitation? Euh, Impatience, comme si elle voulait tout faire en même temps, sur plusieurs lignes de temps en même temps. Comme si sa partie subliminale a une telle soif de création que elle a, elle a envie de faire tellement de choses que c'est comme si elle était complètement dispersée. D'accord, ok. Vérifie bien
L'ADN éthérique, c'est bien Véronique. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous? Ouais, Très bien. Laisse-moi avec Véronique. Véronique, ouais. bonjour. Bonjour. Nous venons de la part de ta partie physique. Oui, je la vois. Super, très bien. Donc, si tu observes autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Précise ta question. Si tu observes ton propre espace, ce qui t'appartient, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton espace? Tu veux que je te décrive ce qu'il y a dans mon espace? Non, pas tout décrire, mais s'il y a quelque chose euh, qui te fait poser question ou sur lequel tu portes plus ton intérêt, dis-moi s'il y a quelque chose de ce type-là. Non, moi, j'avais envie de te montrer tout ce que je crée. Tout ce que tu crées dans Je ton crée. espace, Ouais, ouais, moi, je fais plein de trucs. qu'est-ce que tu fais J'avais par envie de te exemple? partager ça. Oui, Ah, partage-moi. mais Qu'est-ce oui. qu'est-ce que tu fais pas? Là, en fait, là, je fais des tableaux. Enfin, je, je crée mes propres compositions et j'utilise des matériaux, enfin, qui me permettent de travailler la profondeur des champs et de représenter en relief en 3D la réalité. C'est très très beau, je suis très contente de moi. Voilà. Très, très bien. Après, il y a plein d'endroits où je suis très fière de moi. Super. Parce que c'est très beau ce que je crée et ça me satisfait vraiment. Très bien. Si tu Là, regardes, je suis en pleine forêt et là, je suis je suis sur un jeu qui est magnifique et voilà, j'avais envie de te montrer un peu comment c'est beau les endroits où je suis et comme c'est riche et comme je suis heureuse. merci. Merci pour ton partage. Concernant ta partie physique, Véronique, est-ce que tout va bien avec elle? Ouais, ça me fait mal à la tête là quand je la regarde. Toi, t'as mal à la tête? Euh, Pourquoi je me mets à la tête? Je sais pas. Je sens qu'il y a un truc dans ma tête. Alors, Euh, observe ce que tu sens dans ta tête. Observe. Là, ouais, il y a un point là, il y a un point ici, là, ici, et ça fait une pression, c'est tendu hein, d'accord? à l'intérieur. Très bien. Qu'est-ce qui fait cette pression exactement? Il y a un, une- je sais pas, c'est un rayonnement, un dispositif avec un rayonnement et ça envoie je sais pas, ça fait comme des sonorités un peu, des fréquences, ça fait pas cliquetis, mais ça fait une fréquence un peu sourde, un peu métallique qui résonne à l'intérieur, de ma tête. Très bien. Et sur ta partie physique de Véronique, quelles sont les conséquences? Un encombrement au niveau psychique, une charge mentale forte, une, euh, il y a des endroits où cette partie-là, elle occulte des choses de mon inconscient, ou des, je sais pas, je vois qu'il y a ça aveugle certains endroits dans mon cerveau, dans ma façon de penser. Très bien. Alors maintenant, ce que tu vas faire, donc c'est pas toi qui a provoqué ça. On est d'accord? Non, je découvre ça. Mais c'est pour D'accord. ça, je comprends pourquoi j'ai pas trop de lien avec ma partie physique, parce que je vois bien que il y a un endroit où ça me dérange, en fait, ce qui se passe. Oui, je comprends. Alors, ce que tu vas faire, puisque tu sais, sur ton espace et l'espace de ta partie physique, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui décides et rien peut se faire sans ton accord. On est d'accord?
décide. Oui, c'est toi qui crée dans ton espace, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui te plaît pas, c'est toi qui peux régler le problème. On est d'accord sur ça? D'accord. Ok. Donc ce que je te Tu veux propose, dire que là, je peux agir là sur ce corps physique-là, de oui, là oui, où je bien, suis. oui, de là où tu es. Mais avant de faire ça, ce que je te propose, parce que à mon avis, c'est quelqu'un qui a posé ça là, sans que soit tu t'en es pas aperçu, soit il a usé d'une tromperie. Ce que je te propose, c'est d'ordonner de convoquer celui qui a posé ça. Et tu me dis qui se présente devant toi. Un ectoplasme. Et c'est en lien avec la vie, avec la petite fille, hein. Je vois un ectoplasme, une conscience humaine non incarnée qui est liée à cette petite fille. Et je vois que c'est cet ectoplasme qui est toujours là, qui agit par autre chose et et qui a un lien entre cette forme humaine non incarnée et puis mon corps physique, mais que c'est pas l'origine en fait. Alors, c'est quoi l'origine? Je vois, c'est un truc qui est pas humain, une bestiole euh, qui joue avec des, euh, elle a des, elle ressemble à une grosse montre religieuse et elle a pas des cymbales dans les doigts, mais quelque chose comme ça. Et en fait, en fonction des fréquences qu'elle émet, ça vient directement jouer sur mon cerveau. Très bien. Et Donc, c'est passé par l'ectoplasme, là, je vois que très c'est bien. lui qui a fait l'intermédiaire. Alors déjà, tout de suite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bloquer les deux. Tu bloques tout ce qu'ils font, tu le bloques. Tu as ce pouvoir-là, puisque tu es chez toi, c'est toi qui commandes, tu les bloques les deux. Il ne passe plus rien. Tu me dis quand c'est fait. Et tu veux dire, je les fige et est-ce que j'enlève ce Non, non, qu'ils ont non, mis non. là? Juste fige-les pour l'instant. Fige-les. Oui, ok, c'est C'est bon? fait. Alors maintenant, Oui. s'il y a encore un chef au-dessus, convoque le chef s'il y a encore un chef. Observe. Alors, je vois que cette grosse menthe religieuse, ils sont plusieurs, mais ils sont en charge de différentes parties subliminales. Chacun tire des ficelles avec des fréquences, mais ils sont tous, comment dire, ils sont tous en charge de différentes parties subliminales. Ils travaillent tous ensemble, côte à côte. Euh, oui, oui, ça y est, je vois. Il y a un chef qui organise, qui orchestre, qui n'est pas forcément présent là avec Il, eux. il a quoi comme apparence, ce chef? Là, il est comme, il est plus gros, c'est une énergie plus masculine, alors que la Mhm. menthe religieuse que j'ai vue, c'est comme si c'était une fréquence plus femelle, hein. Et là, c'est beaucoup plus une énergie guerrière, masculine, D'accord. autoritaire. Très bien. Maintenant, tu vas observer si celui-ci a un chef également. Maintenant, Ouais, il reçoit ses ordres et il les reçoit. C'est comme si avec ses antennes, il recevait des fréquences électriques et il reçoit ses ordres par ses antennes. Et en fait, il a jamais vu celui qui le pilote, mais il répond à ses ordres. d'accord. Donc toi, Il est ordonne. piloté, en fait, il est piloté lui-même, hein, sans s'en D'accord, rendre compte. C'est comme si il avait l'impression que c'était lui qui décidait, alors qu'en fait, non, il est agi et il s'en rend pas compte.
Très bien. Alors, convoque son chef. En fait, c'est pas son chef, c'est celui qui le pilote. Il n'est pas conscient de ça, lui. Alors, convoque celui qui le pilote. Ouais, Dis-moi pour, comment il est. il est pas, il est pas humain, il n'est pas de la même race que lui. Il est, il est mou, il, euh, il se transforme, il fait comme si on pouvait le voir et puis il change de forme et je peux plus le voir. Il est là sans être là et Très- c'est comme s'il jouait cache-cache avec moi. D'accord. Alors, observe-le. Est-ce que c'est un être créateur? Oui, Donc, tout de suite, tu vas bloquer sa création. Tu bloques ses oui, créations. c'est fait, Tu le bloques. c'est fait, c'est fait. Est-ce que c'est un archonte? Non, Ok. Est-ce que lui-même a un chef au-dessus? Observe. non, Là. non, non, Très non. bien. Très bien. Alors maintenant, Lui-même est une création d'accord. et qui Donc, crée. Il a le pouvoir de créer, mais lui-même est une création. d'accord. Donc maintenant, tu vas lui ordonner de te répondre. Hmm. Tu vas lui dire qu'est-ce qu'il fait avec toi. Il change la réalité, hein. Il modifie la réalité. C'est ça que j'entends. Et qu'est-ce que ça crée concrètement dans la vie de ta partie physique? Euh, des perceptions erronées, des situations qui l'empêchent d'avancer. C'est Ok, un jeu, en fait, quelque part. ok. Cette espèce de truc que je vois là, je le vois maintenant beaucoup plus nettement et que je l'ai figé, ça ressemble à un poulpe. Mhm, Et c'est comme si je vois il agit sur ces mantres religieuses sans être perçu, sans être vu. Il agit incognito et c'est lui qui pilote à distance ce qui se passe pour ma partie physique sans que moi je l'ai vu avant et sans que les mantres religieuses s'en soient aperçues. d'accord. Donc ce que tu vas Et faire, son but, c'est de contrôler ma réalité. C'est son expérience. Voilà. très bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas bloquer aussi, vérifie bien que tu as bien bloqué. Si c'est pas fait, tu bloques toute la chaîne des mantes religieuses, du chef au plus petit. Vérifie bien qu'ils sont tous bloqués. Ils peuvent plus rien faire. Oui. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment cet être a pu rentrer comme ça dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord? Dans ma vie de mon corps là, ou de ma vie, tu veux dire moi, De ton corps là, comment? de ton corps là, comment est-ce qu'il a pu rentrer dans la vie de ton corps? Est-ce que tu es d'accord? Oui. Ou intervenir aussi dans ton espace, puisque ça te concerne. D'accord? Allez, à mon Oui. 3, on y Je va. vois déjà. Hmm. Ah, eh ben c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? C'est en lien avec cette petite fille qui pousse son D'accord? berceau. Qu'est-ce qui se passe alors? Décris-moi la scène. Je la vois toujours dans la même pièce et je vois qu'elle voit ce, cet être non incarné, cet ectoplasme. Mhm. Et c'est comme si il prenait possession de son corps physique. Pourquoi elle le laisse faire? Parce qu'il sort d'un tableau et que c'est comme si il s'était fait passer pour
une figure familière qui est sur ce tableau, une figure rassurante. Très bien. Cette Et il petite fille, s'approche de la petite fille et en fait, c'est comme si ça lui procurait une sensation de réconfort quand il est là. d'accord. Cette petite fille, qui est-ce pour toi? C'est moi. Ok. Donc maintenant que tu as pu voir la vérité, ce que je te propose, c'est de changer cette scène et de refuser que cet être s'approche de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais elle me dit qu'elle est toute seule et qu'elle est bien contente qu'il soit là. Explique-lui toutes les conséquences après, toutes les manipulations, tout ce que ça Ouais, va elle comprend pas, engendrer. elle est trop petite. Elle comprend pas, elle est trop petite. Tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle est toute seule dans son grand château parce que elle a personne avec qui jouer. Elle s'ennuie beaucoup. Il fait froid et que elle en a marre de jouer avec ces jouets-là et d'être toute seule et qu'il n'y a personne pour lui la réconforter, s'occuper d'elle, jouer avec elle et que quelque part le fait de percevoir cet être-là, ça lui fait une compagnie et elle s'est habituée à cette compagnie-là et ça la rassure et ça la réconforte et ça l'aide à passer le temps. Très bien. Alors, tu vas lui dire de faire quelque chose. Tu vas lui dire de s'observer elle-même et de regarder sur son corps où est ce sentiment de solitude et Oui, qu'elle je vois. puisse. Très bien. Maintenant, dis-lui tout simplement qu'elle l'enlève et qu'elle le mette devant elle. Elle en fait une boule, elle enlève tout. Elle a des Elle, taches, hein, tu sais, comme un dalmatien, c'est des taches noires sur son corps, hein. qu'elle enlève tout ça, qu'elle le pose devant elle. Elle en fait une boule, elle Ah, le pose. d'accord. Tu me dis quand D'accord. c'est fait. Ok, elle est en train. Ok. Et après, Ok, ça y est. super. Oui. Donc cette boule, maintenant, elle ouvre un portail ou une fenêtre et elle la jette, tout simplement, et elle referme le portail ou cette fenêtre. Tu me dis quand c'est fait. Ok. Super. Maintenant, à la place de ce qu'elle a enlevé, qu'elle mette ce qu'elle a envie de mettre, de la paix, de la joie. Non, elle met des couleurs, Oui, puisqu'elle aime bien les couleurs. oui, très bien. Donc là, elle a mis du rose. Elle trouve ça très, très joli. Et en plus, elle met du rose tourbillonnant dans les trous. Elle trouve Mhm. ça génial. Super. Donc maintenant, remets-toi sur la scène où, pour qu'elle refuse le personnage négatif. Et elle me demande pourquoi. Parce que il va lui faire du mal par la suite. Ouais, il n'a pas l'air, hein. Elle ne te croit pas. Bah, dis-lui qu'elle observe, elle peut observer d'elle-même, qu'elle observe par exemple sa vie de Véronique, qu'elle observe elle-même. Ouais, mais elle se reconnaît pas en tant que Véronique. Je vois elle est isolée dans cette ligne de temps-là. Elle Mhm. voit pas les autres lignes de temps en même temps. Dis-lui qu'elle se projette dans le futur pour sa ligne de temps à elle, pour elle-même, et qu'elle Ouais. compare si elle dit non à cet Mm. être ou si elle dit oui à cet être, ce qu'elle préfère. Ok, je vois, je vois. Elle devient folle en fait. Voilà, Je la vois dans une espèce de grande chemise blanche en lin ou en coton et je la vois complètement échevelée et je la ouais, vois qu'elle est enfermée. Je la vois qu'elle devient folle. Et de l'autre côté, si elle refuse ça, je la vois. Oh, c'est bizarre, hein. Elle monte sur le trône. Elle a une robe avec une ceinture sous les seins. C'est une robe longue, droite. Et je vois qu'elle accompagne un homme sur un trône. Elle a un diadème sur la tête. super. Donc propose-lui, montre-lui, est-ce qu'elle a vu ces deux propositions de ligne de Ah oui, temps? très bien. Elle voit très bien. Donc maintenant, est-ce qu'elle a elle en préfère une que l'autre?
Ouais, bah oui. Voilà. Donc tu lui dis qu'elle peut choisir cette ligne de temps et refuser ce personnage. Tu me dis quand c'est fait? Elle me demande si elle peut pas garder ce personnage et créer encore une autre ligne de temps. Non, ce personnage va tout casser. Ok. C'est bon? Elle Ok, elle refuse? part, le cœur lourd, elle laisse, je la vois qui se détourne Oui? du tableau, enfin, qui Mhm. part avec son petit berceau, enfin, euh, elle s'en va, elle passe à autre chose, elle oublie même. Elle le voit, elle n'y fait plus attention. Je vois qu'elle repasse dans la pièce et puis que, en fait, juste elle le regarde, il est dans le tableau et en fait, maintenant, elle y prête plus attention. Super. Donc, maintenant, déconnecte de cette scène et reviens ici et maintenant avec moi. Reviens ici et maintenant avec Véronique, ton corps physique de Véronique. Oui, Voilà. Donc, observe maintenant ton espace à c'est très toi et chaud, j'ai très très chaud. pourquoi t'as chaud? Il fait très très chaud. Pourquoi? Observe. Pourquoi t'as chaud? Je sais pas, j'ai chaud et j'ai une émotion, j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Pourquoi t'as envie de pleurer? Je sais pas, il y a un truc dans le corps là qui me tient chaud comme une résistance à l'intérieur et en même temps j'ai plein d'émotions qui sont là, Alors, comme si je observe, regrettais ce que j'avais pas fait dans cette vie. Je sais pas. Il y a plein de choses observe, qui sont mêlées, mélangées. oui. Observe déjà ce point chaud. Là, qu'est-ce que tu vois? Oui, il y a une résistance à l'intérieur du corps et c'est une résistance qui chauffe. C'est comme hmm, ouais, c'est comme pas un faisceau, c'est comme je sais pas, une lampe torsadée comme ça, comme un néon, D'accord. mais c'est incandescent. C'est très chaud à l'intérieur. Ok. Ça a quelles C'est chaud conséquences? là. Ça a quelles conséquences à part la chaleur sur le corps physique Euh, de Véronique? c'est chaud quoi. Je sais pas, ça dégage beaucoup de chaleur, hein. D'accord. Je sais pas dire autre chose. Ça consomme beaucoup d'énergie et en même temps, ça lui en donne beaucoup. Très bien. Donc, tu vas maintenant ordonner à l'être qui a posé ça en toi de se présenter devant toi. Bah, c'est toujours le même, hein. Je le vois. Comment ça, c'est toujours le même? C'est l'espèce de bestiole qui apparaît, qui disparaît. Est-ce qu'il est en train de partir là? Non, Observe ta ligne de ouais, temps. Observe la ligne de temps. Regarde, est-ce qu'il est en train de disparaître ou pas? non. Comment ça se fait qu'il est Approche. encore là? Il a créé plus. En fait, il a créé plusieurs choses Oui, dans ce corps physique. Il n'était d'accord. pas juste à l'origine de ce dispositif dans D'accord. ma tête. Je comprends. Très bien. Bon, bah, tu bloques sa Et il m'a créativité. bloqué, et je vois qu'il m'a bloqué en fait à plein d'endroits dans ma vie, plein de périodes, et c'est pour ça que j'ai des émotions là qui remontent. Ok, C'est comme si il y a des endroits où j'avais été empêchée de me réaliser et que je le reconnecte à des grands moments de solitude et de grande tristesse. Mais je vois que c'est cet être-là qui était là, en fait, pour m'empêcher, pour bloquer mes créations. très bien. Donc maintenant, tu vas lui ordonner d'enlever tout ce qu'il a déposé en toi. Oui, Tu lui ordonnes d'effacer tout ce qu'il a fait en toi. moi je vois qu'il a mis des trucs dans mes vaisseaux, des petits clapets métalliques. Ça sert à quoi, ces clapets? Voilà, ça freine la circulation sanguine.
C'est D'accord. juste pour m'empêcher d'avancer. Ça m'alourdit, ça crée des soucis de circulation. Je sais pas. D'accord. Très bien. En tout cas, dis-lui d'enlever. Donc, ordonne-lui d'enlever tout ce qu'il a déposé et tout ce qu'il a fait en toi. Tout effacé. Trace de son passage. Me dis quand c'est Il fait. n'est pas content du tout, hein. Ouais, mais c'est toi qui commandes, donc Moi, je le vois très bien. Il est toujours là. Il est c'est sur moi. Je sais pas comment le persuader de tout enlever, en fait. il suffit que tu lui ordonnes, c'est tout. Il t'obéit. Ah, d'accord. Oui, il est chez toi. C'est toi qui commandes chez toi. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. Là, je le vois Et- plus. Non, non, c'est pas fini. Rappelle-le, c'est pas fini. Il me demande ce que je veux. Il me demande si... Tu vas lui dire, Pourquoi il me dit de partir et puis de revenir. non, 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 tu le bloques. Ouais, je lui dis de partir. Non, 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 tu le bloques. Tu lui as pas dit de partir. Tu le bloques et tu lui dis d'enlever et d'effacer Ah, tout ce qu'il a mis dans les personnes qui sont en lien avec toi. ah oui, d'accord, je vois. Oui, je vois Bon, d'ailleurs, je vois. D'ailleurs, il a bloqué plein de trucs. mhm, Je vois des créés. Ouais. voilà. Et même les personnes qui sont, Mais oui, je vois dans la relation avec certaines personnes aussi. Je vois comment il a interféré les relations. mhm. Oh la vache. Et qui fasse ça aussi, même pas pour les relations qui sont à travers des écrans. Oh, À c'est tra- dingue. Moi, je vois même comment il a interféré dans certaines situations. Comment il bloquait. Je le vois en train de bloquer des discussions. Il s'infiltre et il prend la place de mon interlocuteur. C'est fou ça, comment il fait ça. Il passe par des communications, c'est fou ça. Oui, je vois tout ce qu'il a généré. Ok, dis-moi quand il a tout Je vois enlevé, qu'il tout m'a effacé. isolé en fait. Je vois qu'il m'a isolé en fait. Je comprends. Je comprends pourquoi mon corps ah, était si lourd et si lourd dans la matière. Pourquoi est-ce que tout me prenait de l'énergie et pourquoi tout était ainsi peu fluide dans, dans mes créations, dans ce que je voulais réaliser, en interaction avec les gens, comme si il arrivait à bloquer, interférer certaines relations, en fait, en faisant une, c'est ça quand même, une interférence, un parasitage dans la relation. Très bien. Vérifie s'il a touché à ta génétique. Oui, Donc dis-lui, pareil, de corriger et d'enlever ce qu'il a fait. Pareil. je sens que ça fait bouger des choses dans mon corps, Mhm. dans mon bassin, dans mon petit bassin, d'ailleurs. Ouais, il avait mis des programmes de maladies, je sais pas quoi, de Très bien. déliquescence. Voilà, c'est ce que je vois marqué. Qu'il enlève tout ça, qu'il enlève tous les programmes qu'il a pu mettre. Voilà, que vraiment il n'y ait plus aucune trace de son action. C'est normal que je vois des pièces partout, des pièces de monnaie, des pièces d'or, des pièces, des pièces, des pièces. Pourquoi? Comme si mon Observe. corps physique était entouré de ça en sa présence. Observe. Pourquoi? Pourquoi il y a des pièces partout? J'entends le miroir, je vois des reflets dans les pièces. Je vois
Ah oui, je vois, je comprends. En fait, il aime ça. Il aime tout ce qui brille. Il a une attraction pour tout ça, pour tout ce qui est argent, or, tout ce qui brille. Il aime tout ça. Il aime les tout précieux. Il aime qu'il y en ait partout dans mon espace. Très bien. Et lui, qu'est-ce que ça lui procure de mettre tout ça dans ton espace? Euh, bon, lui, c'était comme si c'était sa composition, comme si j'étais sa composition, comme un artiste qui compose, qui change les choses à loisir, qui modifie la réalité. Donc, je vois bien comment, comment ça a joué en défaveur de mes réalisations et de mes créations sur tous les plans. Très bien. Bah, qu'il enlève tout ça, Ouais, qu'il parce fasse que tout lui, ça. ça le galvanise en fait. Hmm. C'est comme si il s'était approprié ma vie au travers de ce qu'il a modifié et que du coup, en fait, c'est pas moi, quoi. C'est comme si je suis pas Hmm. pleinement en capacité de vivre la vie que je souhaite parce que, en fait, je vois tout ce qu'il a modifié dans mon parcours de vie. Très bien. Ordonne-lui d'accélérer, d'enlever tout ça, d'effacer tout ça. Tu me dis quand c'est fait? Ouais, c'est fait. Super. Au Et niveau qu'est-ce de qu'il tout... fait là maintenant? Qu'est-ce que je lui dis? Attends, attends. Je vais t'expliquer. Au niveau de ton ADN, c'est réglé. Il a enlevé tout ce qu'il a déposé. Ouais, c'est bon. Très bien. Eh bien, maintenant, tu vas lui dire d'effacer de sa propre mémoire ta personne et tous ceux qui sont reliés à toi, y compris par écran, et d'effacer toute de sa mémoire, toute trace de l'expérience qu'il a fait avec toi et ceux qui sont liés à toi. C'est un ordre. Et après, tu lui ordonnes de disparaître. C'est fait. Il est parti? C'est fait. C'est comme si pouf, il avait disparu. Comme si c'était Très bien, très bien. comme un, comme, comme, tu sais, comme un sort qui disparaît complètement avec Super, un claquement de doigts. super. Donc, comment tu te sens, toi, maintenant? Alors, je vois mon corps. Oh, je sens, ça circule dans, dans ma moelle épinière. Je sens plein de choses qui se mettent à circuler entre ma tête et là, dans mes cervicales et mon dos, enfin, ça, ça pétille. Je vois l'énergie qui se remet à circuler. Je le sens. Ça se diffuse partout. Super, super. Donc, Je est-ce qu'il y a sens autre? qu'il y Oui? a, il y a, c'est comme si il y avait un voile qui s'était levé, un casque qui s'était libéré, comme si ma vision était plus claire, Super, comme si c'est comme si je vois plus net au sens où je vois la réalité des choses davantage sur moi-même, sur ma vie. très bien. Je respire mieux, je me sens plus vivante dans mon corps. Oui, je sens que je suis plus présente à moi-même, à ce qui se passe en moi. Je sens du coup qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui est
un état de reconnexion profonde à, à une, c'est quoi ce mot? Je vois marqué comme une présence profonde en lien avec moi, avec qui je suis en tant que conscience, quelque chose de très profond qui est en train de s'installer dans ce corps physique. C'est le mot que j'ai, quelque chose de profond, quelque chose de solennel, quelque chose de, euh, je sais pas les mots, enfin, j'ai pas les mots. Enfin, il y a de la profondeur au sens sacré, au sens, toutes mes cellules commencent à habiter cet état-là de, c'est bleuté, c'est profond, il y a quelque chose de noble, de royal, je peux pas dire mieux, j'ai pas les mots. Non, mais c'est très très bien décrit. J'imagine très bien ce que tu décris. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Voilà, c'est comme si mon corps se remplissait de cette énergie bleu profond et c'est plein, quoi. C'est nouveau, en fait. Je le connais pas comme ça. C'est très bien. Alors maintenant, tu vas une dernière fois t'observer, observer ton espace subliminal et me dire si quelque chose d'autre attire ton attention. Je sens la connexion avec cette partie physique. Je me sens vraiment comme s'il y a un vrai canal qui est disponible pour cette partie physique. Je vois d'autres liens avec d'autres créations sur d'autres plans, mais je vois que c'est plus, euh, c'est plus dans tous les sens, comme tout à l'heure. Super. Là, Alors, maintenant, je me sens beaucoup plus attentive à ce qui se passe là pour cette partie physique de l'homme. très bien. Donc justement, cette partie physique, si tu l'observes de plus près, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux améliorer ou ça te convient? Non, non, c'est bien là. Là, c'est un état de conscience et de présence à moi qui va me permettre d'être dans une création beaucoup plus tranquille dans sa vie Très bien. euh, Interro... Oui, concrète. très Euh, bien. oui, Interroge-la, ta partie physique. Interroge-la, qu'est-ce qu'elle te dit, elle? mais elle s'habite. Je vois Très qu'elle est bien. en train de, je sais pas dire, c'est comme si cette partie physique est en train de s'habiller d'un nouveau manteau, tu vois, qui est sa Oui. fréquence, et c'est une Mhm, nouvelle fréquence, mhm. et c'est différent, mais il n'y a rien de particulier, il y a vraiment, Très bien. Si tu interroges son corps émotionnel, qu'est-ce qu'il non, te il est dit? rempli de cette énergie-là, en fait, Très aussi bien, avec. très bien. C'est tout nouveau, et c'est vraiment plein. Ça habite tous ses corps, et c'est moi, en fait, et c'est moi qui lui donne tout ça, là, et je trouve que c'est très, très beau, ça. Très Ça lui va bien. bien, en plus. Je trouve que ça lui donne la profondeur que j'ai envie de donner à cette vie-là. Mhm. Ce niveau de création beaucoup plus en conscience, en sagesse, en profondeur, en beauté, en noblesse, en radiance. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Très C'est bien. juste accepter, là, de porter cette fréquence-là qui est la mienne pleinement, Mhm. que je choisis là maintenant.
et qu'elle observe que ses créations vont être le reflet de cette fréquence-là, qu'elle Mmh, observe ça, qu'elle a juste à continuer de maintenir cette fréquence-là. C'est vraiment très, il y a quelque chose de très ancré, très profond, très stable pour elle. C'est très stable pour elle. Elle peut vraiment s'appuyer là-dessus et émettre cette fréquence-là, cette qualité de fréquence-là autour d'elle dans ses créations. Et je vois que du coup, cette énergie-là, bleutée profond, il suffit qu'elle porte son attention sur quelque chose et elle envoie cette énergie dans dans la création qu'elle a choisie. Je vois qu'elle est capable de créer des très belles choses avec cette énergie. C'est très beau. Je ne sais pas de quoi elle est capable, mais je crois qu'elle est capable de faire plein de choses là dans son corps physique avec cette énergie-là. Je vais être attentive, je vais regarder ce qu'elle fait avec ça. super. Donc aujourd'hui, pourquoi tu t'es incarné en Véronique? Ah, parce que je porte cette noblesse d'âme, parce que je porte cette fréquence de ce sang pur et que j'ai envie de donner cette dimension à ma vie physique et voir comment dans cette vie-ci je peux euh, influencer mes créations avec cet ADN-là. Très bien et très bien. Une dernière chose, si tu observes dans la vie de Véronique, elle souhaite vendre une maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention par rapport à cette vente qui a pu être bloquée plusieurs fois? Elle mettait pas la bonne énergie. Et son énergie était complètement interférée par ce poulpe-là, qui interférait dans sa création. Il bloquait sa création, sa manifestation. Bien, donc Je vois maintenant, une de ces oui, tentacules qui bloque le canal d'énergie qu'elle avait mis d'accord. Hmm. à cet endroit-là, mais c'est fini, il n'y a plus rien là. Je vois que maintenant, elle y met ce bon canal avec cette lumière bleue profond. Je vois une belle boule qui se crée autour de ce projet-là. Je vois qu'il n'y a rien qui l'empêche de créer ce qu'elle a envie de créer à cet endroit-là. Super, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire avant qu'on te laisse ou modifier? Pas du tout. Super, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et je te souhaite de belles créations. Oui, merci à toi, c'était très agréable. Merci beaucoup. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly? Oui, Tu es là? oui. Respire, respire, et je vais te faire déconnecter et revenir avec nous. Pas super. Donc, Véronique, tu peux remettre ton micro si tu veux. Voilà, je pense que c'était une session très émouvante. Enfin, moi, j'ai été très touché. C'était très beau. Donc, tu avais effectivement, Véronique, ce qu'on appelle un poulpe. Les Ça poulpes, m'étonne pas, j'en mange beaucoup. Et donc ce poulpe, eh ben, il s'amusait avec ta vie, à faire ce qu'il a envie de faire. Il influençait tes choix, tes ressentis, ce que tu peux penser, et il influençait même ton entourage. Hmm. Ça allait jusque-là. Ça Et donc, m'étonne pas, à y revoir, ouais. voilà. Donc en fait, voilà, ce qu'il voulait, c'était faire ce qu'il veut avec toi, faire ce qui lui plaît. Et donc du coup, bah, toi, ça te bloquait, et puis ça bloquait beaucoup de choses dans ta vie. Et puis on a pu voir à la fin que ça bloquait aussi la maison. Voilà. C'était voilà. Mais on va dire que la maison n'était que la face visible de l'iceberg, on va dire. C'est très D'accord? marrant parce que ça m'a rappelé une anecdote. Parce que cette maison à Villejuif, elle a toujours eu des fuites de toit.
Mais je sais pourquoi. Enfin, c'était techniquement, il fallait que je change tout le toit, change de type de tuile. Et comme il y avait une grande surface, j'ai jamais changé. Et en rigolant, je disais, bah, je vais mettre un poulpe sur la maison, ça sera étanche. Mais non, mais non. C'est dingue. C'est pas possible. Ok. En fait, ce qui est très drôle, c'est que je sais sans savoir. Parce que cette histoire de Mhm. en fait, Dingue. ça fait longtemps que ça me trotte. Ouais. Et en tout cas, tu as vu, enfin, ta partie subliminale, elle nous a bien expliqué les choses. Maintenant, voilà, hein, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Et elle Pour s'est bien, pas j'ai un tas de étendue. trucs à faire. J'ai beaucoup d'ambition. Au moins C'est jusqu'à gé- 120 ans, alors tu vois, j'ai de la marge. c'est génial parce que franchement, c'était vraiment de belles énergies. Ouais. Voilà. Puis je vais passer la parole à Nelly. Si tu veux dire quelque chose, Nelly? Ouais, j'ai, j'ai été bluffée par. Il y a vraiment dans ta partie subliminale, au niveau de ton ADN, hein, il y a vraiment. Si on peut parler de sang royal, si ça veut dire quelque chose, si ça veut dire quelque chose, le sang pur, il y a ça chez toi. Et ce que j'ai vu dans cette vie où finalement tu acceptais de plus être interféré par ce fantôme, parce qu'en fait c'était un fantôme hein, qui sortait du tableau qui était venu et que tu avais invité dans ton espace, eh ben, la ligne de vie que tu as choisie, ben, t'étais femme de roi ou impératrice. Hein. Donc il y a quelque chose chez toi qui accepte, enfin, qui est là pour apporter une fréquence beaucoup plus haute. Je sais pas comment le dire, mais quelque chose de juste, tu vois, pas dans l'ego, pas dans le pouvoir, quelque chose dans la justesse, mais de ce sang royal, de ce sang pur qui est pas, enfin, c'est difficile de le dire, mais je te vois vraiment là-dedans. Et je vois que là maintenant, c'est ça qui t'habite complètement et que si tu veux dans tes créations, bah, c'est cette énergie-là vraiment que tu peux amener. Et ça va tout changer. Ça va tout changer parce que t'as une fréquence qui est c'est vraiment le mot noblesse qui revient à chaque fois. C'est bizarre, hein? Quelque chose de très, est-ce qu'il y a un autre mot qui pourrait résumer ça? Mais je sais pas. Je sais Je sais pas. pas si ça, voilà, fait sens pour Ouais. toi, mais en tout cas, Mm. je sais pas ce que ça évoque pour toi, Véro. Bah, ça évoque que moi j'aime bien être dans les châteaux, alors parce que je passe ma vie à visiter des châteaux. Donc il y a un truc qui est lié avec. Mais je sais Mais pas. dans Je vais toi, tu vois? réfléchir. Oui, mais oui. De toute façon, j'ai une. Oui, moi ça me parle. Ça me parle. Finalement, j'ai fait un peu tout à n'importe quoi, mais en fait, au fond, c'est droit et aligné. Enfin, je fais pas tout et n'importe quoi. Apparemment, j'ai l'air de faire tout et n'importe quoi, partir dans tous les sens. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, c'est très aligné. M- Hmm. Moi, ce qui m'a touché, c'est le mot grandeur d'âme. Ça Ouais. m'a touché. Je sais pas si J'ai t'as... dit ça? Ouais. Non, je me souviens pas. En fait, En voilà. parlant de qui? C'était Bah, sa quand... partie subliminale qui disait ça? Oui, qui parlait de Véronique. Les premiers mots, je crois, qui sont venus, il me semble bien que c'est Hmm. dans les premiers, c'est cette grandeur d'âme. Et ça, c'est beau. Parce Hmm. que, Chouette. ouais, moi, je trouve ça très beau. Eh ben, c'est ça, noblesse, en fait. Tu Mhm. vois, c'est ce Oui, bien mot-là, là. sûr, c'est lié. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Bon, bah voilà, t'as plus qu'à activer ça, Ah, je vais le ma réactiver plus Véro. Oh, fort, surtout. mais ça y est, c'est Ouais. activé, hein. C'est activé puisque, voilà, il Non, faut mais le juste manifester. voilà, Voilà. Ouais, c'est c'est ça. ça. Voilà, il Le faut juste récolter. Va qu'elle pro- récolter maintenant. C'est ça. qu'elle profite, voilà. Véro, est-ce que tu acceptes de publier la session sur YouTube? Si oui, flouté, Ah, pas flouté? je suis pas plus exhibitionniste que ça, j'allais dire, hein. Donc, si c'est possible, je préfère pas. D'accord. Moi, il n'y a aucun souci, il faut pas que ça te Tu veux gêne. dire, tu veux flouter ou pas flouter? C'est ça? En Tu veux pas qu'on te fait, voit physiquement? C'est ça? il y a ça, et puis c'est mon histoire, en fait, et ça me reste Ah personnel, oui. tu vois. C'est Ah moi. oui. Oui, 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 ça se comprend. Il n'y a aucun Et souci.
Moi, je suis pas déjà, on me voit pas je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, en Oui, plus, oui, c'est moi intérieur, ça me paraît bizarre de montrer ça. oui, oui, mais Après, en ça, fait, il peut changer ton prénom et il peut te flouter comme ça. T'es pas du tout identifié aussi. C'est juste à titre. Je comprends si tu veux pas, voilà, que ton histoire soit sur la toile, mais en même temps, je- mon point de vue, c'est que c'est utile pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'on publie. Tu vois. Mais maintenant, je respecte, hein, mais sache qu'il peut supprimer et ton prénom et te flouter. Mais si tu le souhaites pas, tu le Si en souhaites fait, si pas. on me voit pas, je suis d'accord. donc Tu flouté, respectes. C'est vraiment donc flouté, oui, rien, oui, c'est complètement flouté, on voit même pas ton aucune prénom. image, ouais, rien du tout, On voit pas ton prénom, ouais, c'est ça. rien du tout. Si t'es d'accord, c'est juste parce que je trouve que c'est hyper inspirant là, tu vois. Des Hmm, sessions comme ça, c'est hyper inspirant. Et puis ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis toi, tu peux aussi l'envoyer à des personnes si jamais t'as envie, comme témoignage. Tu vois, tu donneras le lien de la hmm, vidéo si hmm, t'as envie aussi. bien sûr. Euh, c'est inspirant parce que je trouve qu'on a tous besoin, tu vois, de reprendre le pouvoir sur notre espace et que là, ce qui vient de se passer là pour toi, enfin, moi, au niveau fréquence, j'ai senti complètement le réalignement, tu vois, avec ta conscience. C'est pas toujours le cas de ce que je perçois, mais après, c'est à ta guise, hein. Hmm. Ok. Je peux pas t'obliger. Si tu invisibilises, c'est bon. Super, c'est génial, Ok, c'est généreux. Alors attends. merci.